aujourd'hui est consacré aux élèves de la 3e année collégiale. Donc, notre 12e exercice porte sur ce qu'on appelle l'espace, la géométrie dans l'espace. Donc, la géométrie dans l'espace. Donc, l'énoncé de notre exercice est le suivant. SABCD est une pyramide de base, le carré ABCD, et de hauteur SA, telle que la distance ou bien la longueur des côtés AB est 6 cm et la hauteur a pour mesure 8 cm. Calculez SC, la distance entre S et C. Calculez le volume de la pyramide SABCD en coupant la pyramide SABCD par un plan parallèle à sa base, on obtient une nouvelle pyramide qui est SA'B'C', qui représente une réduction de la pyramide SABCD de rapport 1,5. Calculez l'aire du carré A'B'C', c'est-à-dire la base de la nouvelle pyramide qui est SA'B'C'. Et B, enfin, calculer V', le volume de la nouvelle pyramide. SA'B'C'. Donc, la pyramide SABCD, c'est un agrandissement de la pyramide SA'B'D'. Et la pyramide SA'B'C', est une réduction de la pyramide SABCD. Donc, le coefficient de réduction est 1,5 et le coefficient d'agrandissement, c'est l'inverse, c'est 2. Notre première question, calculer la distance entre S et C, c'est-à-dire SC. Donc, puisque on nous a donné dans l'énoncé que SA, c'est une hauteur dans la pyramide SABCD. Donc, la droite SA est quoi? Est perpendiculaire à la base de cette pyramide, c'est-à-dire perpendiculaire au plan ABCD ou bien au plan ABD. Donc, la droite SA est perpendiculaire à la base de la pyramide, puisque SA s'agit d'une hauteur. Donc, puisque SA, la droite SA, est perpendiculaire à la base du pyramide, c'est-à-dire perpendiculaire au plan ABCD, donc il est perpendiculaire à toute droite du plan. Ce sont des théorèmes ou bien des propriétés que vous avez vues. Donc, pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, il faut qu'elle soit perpendiculaire à deux droites séquentes de ce plan. Et la deuxième règle, si une droite est perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toute droite du plan. Donc, puisque SA est perpendiculaire au plan ABCD, donc il est perpendiculaire aussi à la droite AC, puisque la droite AC est incluse dans le plan ABCD. C'est-à-dire que le triangle ABASC est un triangle rectangle en A. Donc le triangle SAC est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, dans l'espace, donc le côté SC, ça représente l'hypoténuse du triangle ASAC. Donc SC au carré est égal à SA au carré plus AC au carré. C'est le théorème de Pythagore dans le plan. Mais le théorème de Pythagore dans l'espace, puisque AC au carré est égal à AB au carré plus AD, puisque le triangle ABD est aussi rectangle en A. Donc, AC, le triangle plutôt ABC est rectangle en A. Donc, le côté AC au carré est égal à AB au carré plus AD au carré. Qu'est-ce que c'est AB? Puisque AB est égal à AD. Donc, on aura AC au carré est égal à AB au carré plus AB au carré. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore dans l'espace. Donc, SC, c'est quoi? C'est la racine carrée de la somme de quoi? Des dimensions. C'est-à-dire, le côté AB
AB au carré plus le même côté, puisqu'il s'agit d'un carré, plus le carré de la hauteur. Donc on aura racine carrée de AB au carré plus AB au carré plus SA au carré. Donc les dimensions sont ici la longueur, la largeur et la hauteur. Mais on a AB est égal à 10 puisqu'il s'agit d'un carré. Donc SC, ça sera la racine carrée de AB au carré plus AB au carré puisque AB au carré est égal à AD au carré plus SC au carré. Donc on obtient la racine carrée de 6 au carré plus 6 au carré plus 8 au carré. On va remplacer les distances par leur valeur. D'où SC, c'est la distance entre S et C, est égal à racine carrée de 36 plus 36 plus 64. Est égal à racine carrée de 36 est égal à 2 fois racine carrée de 34. C'est quoi? C'est la distance entre C et S. C'est l'hypoténuse dans le triangle rectangle SAC, qui est rectangle en A. La deuxième question, calculer le volume de la pyramide S ABCD. Donc la pyramide ABCD a pour base le carré ABCD et pour hauteur SA. Donc on sait que le volume bien par pyramide, c'est quoi? C'est la hauteur fois la surface de la base divisée par 3. Puisqu'il s'agit d'une pyramide, donc la surface de la base, c'est-à-dire la surface du carré ABCD, fois la hauteur qui est SA, divisé par 3. Donc 6 fois 6 fois 8, c'est 3. Ça nous donne 96 cm3. C'est le volume, c'est simple. La question, première question de la question 3, ou bien petit A de la question, troisième question. Ici, calculer la surface de quoi? La surface, ou bien la surface de la base de la pyramide S, A', B', C', D'. Donc, ici, il faut se rappeler le rapport qui existe entre les surfaces et le rapport qui existe entre les volumes. Donc, la surface, ou bien le lien qui existe entre les surfaces des bases de deux pyramides, et aussi, il faut savoir le rapport qui existe entre les volumes de deux pyramides, l'une et la réduction de l'autre, ou bien l'une et l'agrandissement de l'autre. Pour la surface, donc pour passer d'une surface à l'autre en utilisant le rapport ou bien le coefficient de réduction. Donc, dans ce cas, il faut prendre le carré des rapports, soit de la réduction ou bien de l'agrandissement. Donc, la surface de la pyramide S, A', B', D', qui est réduction de la pyramide S, A, B, C, D, est égale à 1/2 au carré. Donc, pour les surfaces ou bien les aires, il faut prendre le carré. Pour le volume, il faut prendre le cube. Donc, il est égal à 1/2, puisqu'on sait que le rapport de réduction 1/2, donc 1/2 au carré, fois la surface de la pyramide SABCD qui est SABD. Donc, d'où la surface de la pyramide SA'B', qui est SA'B', est égale à 6 fois 6. Sur 4, donc 6 fois 6, ça c'est 36 divisé par 4, 9. 9 fois 4, 36. Donc, la surface de la base de la pyramide SA'B', est égale à 9 cm. Donc, je vous rappelle que pour passer d'une surface à une autre surface, de deux pyramides, l'une et la réduction de l'autre, ou bien l'une et l'agrandissement de l'autre. Donc, il faut utiliser le carré
des rapports soit de la réduction, soit de l'agrandissement. Donc, ce qu'on vient de faire. Maintenant, nous allons passer au calcul du volume de quoi? De la pyramide SA'B', qui est réduction de la pyramide SABCD. Donc, on sait que ce sont des formules qu'il faut apprendre par cœur. Donc, V' est égal à 1,5, c'est-à-dire 1,5 puissance 3. C'est le cube des rapports de réduction fois le volume de quoi? Fois le volume de la pyramide SABCD. Si on nous donne le volume de V, et on nous demande de calculer le volume de V'. Dans ce cas, on va prendre V est égal à 2 puissance 3 fois V'. C'est-à-dire V à quoi est égal? Est égal au cube des rapports d'agrandissement fois V. Mais pour déterminer le volume de la pyramide réduction, donc il faut prendre sa volume fois le cube des rapports de réduction fois le volume de V. Donc V' est égal à 96 divisé par 8 égale à 12 cm au cube. Donc, V' est égal à 12 cm au cube. C'est ainsi qu'on fait une autre vidéo à la prochaine vidéo. أعزائي التلاميذ انتهت حصتنا وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية وأن أجتمع وأن ألتقي في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.